La vie secrète des maîtresses, 3e partie. À 6h54, comme tous les matins, le réveil sonne. On dirait qu'il prend un malin plaisir à venir nous agacer, nous embêter, nous secouer, nous titiller. Eh oh, debout. Eh oh, debout. Eh, Debout. Eh oh, debout, j'ai dit. Oh, lève-toi, debout, lève-toi. Qu'est-ce que ça lui coûterait d'être un peu sympa et compréhensif? Bonjour, sans vouloir te déranger, je crois bien que c'est l'heure de se lever. Mais prends ton temps, hein. Tout va bien. Pourquoi 6h54? Parce que ça fait 6, 5, 4, et qu'Hubert aime particulièrement les chiffres qui se suivent, qui se ressemblent, qui s'additionnent. Mais pour lui, ce matin-là, il n'y avait pas de chiffres qui se suivent, pas de réveil strident, juste une histoire à raconter. Non, pas une histoire, mais l'histoire. À 6h56, il était déjà sous la douche. 6 minutes 54 plus tard, il était propre et habillé. Les escaliers en bois qu'il descendait la veille avec tant de délicatesse, tambourinaient sous ses pas lourds et précis. Pas besoin de leur faire chute aujourd'hui. Il engouffra ses tartines 3 par 3, comme les gaufres de Monsieur Benafar. À 7h27, il était propre, habillé, nourri, prêt à être accueilli par ses camarades, comme Christophe Colomb qui revient du nouveau continent. Un peu trop près peut-être, car l'école n'ouvrait que dans 1 heure. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi il s'agitait autant devant la baie vitrée, cartable sur les épaules et bonnet vissé sur la tête. Sa grande sœur, qui venait à peine d'émerger, le regardait avec un air interrogatif profond qui disait « Comment peut-on être pressé de se rendre à l'école ?» Mais Hubert s'en fichait totalement. Il attendait patiemment les premiers signes de vie devant la grille d'en face. Ça y est, 8h22. Ce n'est pas mon heure préférée, ça fait 8, 2, 2. Mais c'est déjà pas mal et surtout, c'est mon heure de départ. En passant la porte, il pensait « Salut les vieux et ma grande sœur qui pue de la bouche. J'ai d'autres projets que de rester avec vous, faible d'esprit. » Mais il dit « Mens pas, j'y vais, c'est l'heure. Salut Garance !» Dès qu'il franchit l'entrée de l'école primaire, il n'eut qu'une idée en tête, retrouver son meilleur pote Malik pour tout lui raconter. Il enclenche son radar à Malik, qui lui permet de trouver n'importe quel Malik en quelques secondes au milieu des centaines d'autres élèves anonymes de cette cour de récréation. Là ! Il l'avait identifié. Avec sa raie sur le côté parfaitement dessinée, son sweat à capuche New York et adossé au pilier du préau. Sans même lui laisser le temps d'un salut, il lui déballa l'intégralité de son épopée nocturne. Les bureaux d'écoliers dispersés n'importe comment, la chaise perchée sur un bureau, le tableau recouvert de dessins, la télé avec les dessins animés, les confettis dorés argentés, les odeurs de barbe à papa, et aussi les maîtres et les maîtresses en pyjama, debout sur les tables, les bulles de chewing-gum de Madame Rivière, Florence de la cantine et ses gaufres, Benafar qui les dévore. Mais le plus important, Madame Sanchez avec ses patins à roulettes et le grand concours de rototo. Malik n'eut ni l'envie ni la possibilité d'interrompre Hubert, tellement cette histoire lui paraissait incroyable. Sa lèvre inférieure pendait tellement d'étonnement qu'un petit fil de bave sortit de sa bouche brièvement. À peine le temps de digérer cette information que la cloche retentit. L'heure était venue de découvrir le nouvel aménagement de leur classe et le nouveau look de Madame Sanchez. Y aurait-il un concours de rototo cet après-midi à la place de la dictée ? À leur entrée dans la salle, le suspense fut stoppé net. Pas de chaises sur des tables en bazar, pas de dessin sur le tableau, et encore moins de patins à roulettes ou de pyjama à carreaux pour la maîtresse. Tout était revenu comme la veille. Les bureaux étaient disposés sur 3 rangées et bien alignés les uns aux autres. Le tableau n'affichait plus aucune trace de craie, les confettis avaient complètement disparu. Visiblement, le concours de rototo de l'après-midi était compromis. Hubert se tourna vers son pote et le regarda avec incompréhension. Malik, légèrement moqueur, lui glissa à l'oreille. « J'ai l'impression que tu as fait un sacré rêve, toi, cette nuit. » Il n'eut même pas envie de répondre et passa la matinée à ruminer et à essayer de comprendre ce qu'il avait bien pu se passer. À la place de la leçon de grammaire sur les accords du participe passé, il n'entendait qu'un vague son sourd sortir de la bouche de sa maîtresse. Et conjugaison, auxiliaire, pluriel, singulier, Il avait beau tourner la chose dans tous les sens, il fallait s'y résoudre. Toute l'épopée de sa nuit incroyable n'était en réalité qu'un vulgaire rêve.
Son insomnie, il l'avait sans doute imaginé aussi. Son âme tout entière transpirait la déception, et il n'osait même plus tourner la tête vers son camarade. Se sentait-il menteur, naïf ou stupide? Peut-être était-ce un mélange de tout ça à la fois. La matinée fut interminable et sans intérêt. Il resta dans ses pensées sans la moindre envie de parler de tout ça à quelqu'un d'autre. La dictée de l'après-midi le plongea dans une morosité profonde. Il évita soigneusement Malik pour ne pas avoir à affronter ses moqueries. Quand cette journée fut enfin terminée et que la cloche retentit, Hubert n'eut même pas envie de bondir de sa chaise pour se projeter à l'extérieur comme il le fait d'habitude. Il rangea ses affaires mollement, à tel point qu'il sortit de la classe en dernier. Il regarda ses pieds tristement pour ne pas avoir à affronter le regard de la maîtresse. Mais en arrivant devant l'encadrement de la porte, une petite lueur attira son attention sur le sol. Il s'approcha un peu plus près et reconnut sans aucun doute un des confettis argentés qu'il avait vus pendant la nuit. Il fut tellement surpris qu'il se retourna d'un coup sec vers Madame Sanchez, qui lui lança un clin d'œil plein de complicité. Hubert sortit alors en courant, comprenant que ce qu'il avait vu la nuit dernière n'était pas du tout un rêve, mais bien la réalité. Cette fois, il décida de ne plus jamais en parler à personne. Et depuis, chaque soir, il savait ce qu'il se passait à l'école. Et maintenant, vous aussi vous le savez.